Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a une grosse crise en termes de masculinité dans la francophonie. Beaucoup ont basculé dans le red pill, certains ont basculé dans ce côté où il faut être spirituel, religieux, mais il faut être quand même humble. D'autres essayent de copier un peu le modèle américain. Et lorsque tu remarques, tu vois que de toutes les langues, c'est la langue qui est la plus complexe. C'est la langue qui a le plus de définitions. C'est la langue qui a le plus de complexité. Et c'est ainsi que tu remarques que plus tu essayes de comprendre les choses avant de les faire, alors tu es moins en action. Je vais t'expliquer pourquoi la francophonie a une masculinité qui est vraiment faible et qui peine à se relever. Car je pense que lorsque la masculinité se sera enfin relevée, alors il y aura un réel changement en termes de vibration. Mais pour l'instant, on est en train de se dorer la pilule, pour ne pas dire se gratter les couilles, alors que normalement, l'homme est plus dans un just do it, un petit peu comme les Américains l'ont compris avec Nike. Reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer ça en détail et pendant qu'on va décrypter la francophonie, tu vas pouvoir également te décrypter ainsi que les hommes autour de toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de valeur, mais il y a très peu de réussite et très peu de level up. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde francophone. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué avec cette langue qui est malheureusement une forme de spell, c'est-à-dire c'est une forme de malédiction parce que moi qui viens de la Martinique et toutes les autres îles qui sont à côté, tu vas voir que les personnes qui sont plutôt anglophones ou bien néerlandaises ou portugaises, en tout cas par rapport aux îles qu'il y a dans la Caraïbe, elles auront ce côté un petit peu plus action, elles vont un peu plus s'engager envers les choses. Et lorsque je suis venu en Afrique, j'ai revu la même chose. Chaque fois qu'un gars venait à l'entraînement et qu'il était de style anglophone ou qu'il avait cette mentalité anglophone, automatiquement, il avait un style, un charisme. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus qu'il ne paraissait. Il était beaucoup plus qu'il ne parlait. Et vu que l'homme est plutôt dans l'action que dans la compréhension, alors son charisme découle de ses gestes plutôt que de ce qu'il va dire. Le problème, c'est que la France et toute la francophonie est dans cette vibe où on doit tout le temps comprendre les choses, avoir beaucoup de valeurs, sous-peser, argumenter, philosopher, un petit peu comme nos amis grecs qui sont en train de philosopher alors qu'il y a pas mal de crises. On va parler de ça rapidement. Ça va être un petit peu dur, mais il est important qu'on ait des vidéos de ce style-là afin de se développer. Car tu es bien en train de le remarquer, sur le plan de la rétention séminale, sur le plan de la spiritualité et masculinité, tu vois que beaucoup de personnes dans beaucoup de sphères YouTube sont à un autre niveau. Mais nous, on continue à galérer et on va voir pourquoi. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'on va tout simplement parler de la corrélation qu'il y a entre énergie sexuelle, estime de soi, masculinité et manifestation. Et ce que je veux expliquer, c'est que tu peux te retenir tant que tu veux, tu dois juste permettre à cette énergie de circuler. Et comment tu vas lui permettre de circuler? C'est que tu vas t'autoriser à rêver, tu vas t'autoriser à voir ton potentiel comme étant ta version actuelle. Et pour cela, en fait, il faut que tu enlèves ce côté estime de toi, que tu arrives un petit peu à enlever ce côté humilité, que tu essayes de mettre un peu d'ego pour que ça puisse augmenter et pouvoir laisser cette énergie circuler. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que plus tu vas laisser cette énergie circuler, plus ton estime de toi-même va augmenter et donc plus ta foi en les choses que tu peux accomplir va se faire. Et si tu remarques bien, tu verras que dans les écrits, il est tout le temps marqué « Il en sera fait selon ta foi ». Veut dire « Il en sera fait selon ton estime de toi ». Il en sera fait selon ce que tu penses être capable. Il en sera fait selon ta perception du monde. Il en sera fait selon ce que tu penses pouvoir faire avec le potentiel ou l'énergie que tu as. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de tocards qui actuellement ont 10 fois moins que toi d'informations, qui ont beaucoup moins de valeur, mais qui appliquent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse valeur pour faire les choses, tu as besoin de croire énormément dans la valeur que tu as. Et à ce jeu-là, tu vas remarquer que les Américains sont beaucoup plus chauds que nous. Tu vas remarquer que les Émirats arabes sont beaucoup plus chauds que nous. Pourquoi? Parce que ces gars-là se disent « je pense, donc je suis. Je me retiens, donc je peux. Et si je m'y mets à fond, personne ne peut m'arrêter. » Il suffit que tu fasses une vidéo ici, tout le monde va te dire « Ah, mais tu es prétentieux, il faut pas confondre l'humilité, il faut comprendre un petit peu que l'homme ne doit pas être arrogant, etc. » Et c'est exactement dans ce débat-là que tu perds l'énergie qu'il te faut pour aller au next step. La première chose qu'il y a, c'est qu'il y a une corrélation entre l'énergie sexuelle, donc l'estime de soi, la masculinité et les manifestations. On va en parler rapidement, j'ai pas pris de notes, je vais parler tout simplement afin que tu comprennes un petit peu comment je vois les choses. La première chose qu'il y a, c'est que ton énergie sexuelle, elle va tout simplement être raffinée à mesure que tu la gardes. Plus tu la gardes, plus elle va te donner des difficultés à la conserver, plus tu vas devoir être fort dans la compréhension de toi-même. Car plus tu te retiens, plus les neurones vont s'activer, plus tu auras des nouvelles tentations,
plus tu vas avoir des nouveaux démons à maîtriser. Et ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, elle va tout simplement tester ton estime de toi. Plus tu la gardes à l'intérieur, plus ta valeur intrinsèque est grande, plus elle va te forcer à la jeter à l'extérieur, plus le monde va essayer de la prendre. Et plus tu la retiens, plus ton estime de toi est grande. Donc l'énergie sexuelle doit être tout simplement une réplication de ce que tu as dans la tête en termes d'estime de toi-même. Les gars qui te disent qu'ils veulent se retenir à tout jamais, qu'ils veulent tout simplement perdre cette essence seulement s'ils font un enfant, sont des gars qui ont une haute estime d'eux-mêmes, qui peuvent paraître prétentieux aux yeux des autres, mais qui sont tout simplement à la juste mesure de leur potentiel. Car nous avons tous ce potentiel complètement divin, mais certains vont argumenter et se dire non, il faut être un peu humble. Pour moi, je dirais voici les 3 niveaux et voici des niveaux qui pourraient un peu te choquer, mais cette vidéo-là est là pour ça. Le premier niveau est que si tu te vois comme étant humble, c'est au niveau animal. Si tu te vois un peu comme ayant un bon ego, automatiquement, tu te vois comme étant un humain qui a un peu sa part animale et un peu divine. Le problème, c'est quand comme tu as tout simplement oublié la puissance que tu es. Tu es l'animal le plus puissant de tous les êtres vivants qu'il y a sur Terre. Tu es tout simplement la représentation de Dieu sous forme humaine. Et lorsque tu vas remarquer, la matrice, les religions, les éducations, la façon d'aller à l'école, tout ce que tu vas faire va te mettre dans ce modèle un peu féminin qui est tout simplement humble. Alors que l'homme, normalement, il est censé être un peu dans cet ego de se dire « je pense, donc je suis ». Je peux, donc je fais. Et si j'ai envie et que je me mets à fond, automatiquement, personne ne peut m'arrêter. Donc, en gros, plus tu vas te retenir longtemps, plus tu as cette envie de te retenir longtemps, plus ton ego est élevé. Et bizarrement, la femme va toujours se pencher devant le gars qui a le plus grand ego. Ego entre les jambes ou ego entre les tempes, peu importe, tu vas remarquer que dans la tête ou dans les couilles, la femme va toujours chercher celui qui en a le plus. La deuxième chose est que la plupart des gars vont chercher à avoir une estime de soi qui va tout simplement fitter avec la réalité. Lorsque tu veux fitter avec la réalité, c'est parce que tu es encore trop social. C'est parce que tu essayes de t'ajuster avec la 3e dimension. Or, un homme est tout simplement en train de faire les choses pour impacter la 3e dimension. Donc, il va se dire, voici ma valeur actuelle, voici le travail que je vais fournir pour atteindre mon potentiel. Mais directement, il va parler selon son potentiel. Et là, on va le voir comme prétentieux au début, on va le voir comme arrogant, mais après, on dira qu'il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a ajusté le potentiel et ce qu'il disait, le potentiel et la quantité d'énergie qu'il a retenue. À ce moment-là, tu vas remarquer que toutes les personnes vont se dire « ce gars-là, il a toujours été comme ça et je voyais comment il allait devenir ». Et ça, tu dois vraiment faire attention parce que dans le monde francophone, les hommes ont de la difficulté à s'exprimer parce qu'ils ont beaucoup de gars qui ont ce côté philosophe. Ils ont beaucoup de gars qui sont un petit peu dans cette réflexion de 80% du temps et 20% d'action. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu lis beaucoup, lorsque tu penses beaucoup, lorsque tu regardes beaucoup de contenu, lorsque tu fais pas en sorte d'aller directement attaquer les choses de front, alors tu deviens un petit peu ce gars-là qui passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire les choses plutôt que d'en parler. Maintenant, pourquoi la francophonie est beaucoup plus en retard? C'est parce que la francophonie a très peu de manifestations. La francophonie est tout le temps en train d'attendre, d'avoir de la valeur pour passer à l'action. Or, les femmes, elles, ne sont ni francophones, ni arabes, ni maghrébines, ni antillaises, ni chinoises, ni quoi que ce soit. Les femmes sont. Pourquoi? Parce que leurs chakras sont toutes à l'intérieur d'elles. Donc, elles se disent, j'ai qu'à regarder que le gars, il soit asiatique, qu'il soit arabe, qu'il soit antillais, qu'il soit africain, peu importe, je vois qu'il a des manifestations. Et c'est la même chose pour les manifestations. Elles viennent tout simplement aux personnes qui avaient déjà la vision de leur potentiel et donc la manifestation, donc la 3e dimension, a matché avec le potentiel de ces gars-là. Beaucoup de personnes ont oublié que vous êtes tout simplement des esprits qui se sont incarnés dans un corps de chair. Mais ce n'est pas votre nature première. Ceux qui sont tout simplement en train de comprendre cela vont pouvoir avoir cette vision en dehors de ce corps. Et lorsqu'ils vont tout simplement avoir cela, toutes les personnes qui sont autour d'elles vont avoir une perception différente. Et ça, on le verra en fin de vidéo. Et ce que je vais t'expliquer là est vraiment essentiel pour que tu saches comment les femmes réagissent par rapport à toi, selon ton estime de toi, selon l'énergie sexuelle, selon comment tu dois faire dans la francophonie. La première chose qu'il y a, c'est que pour que tu puisses trouver la femme qu'il te faut, il faut que tu fuis toute femme de bas niveau, toute femme qui est pauvre mentalement, toute femme qui va tout simplement présenter le root chakra. Tu vas voir que n'importe quelle femme dans la francophonie qui a tout simplement un beau corps, des fesses, des seins, des hanches, un beau sourire, va tout simplement penser que tu lui dois tout. Mais si tu comprends bien, tu n'as qu'à aller sur n'importe quel site,
Tu n'as qu'à cliquer à 2-3 endroits, checker un petit peu les personnes que tu peux payer et tu vas trouver des femmes mieux qu'elles et tu vas avoir des femmes que tu ne peux pas aborder dans la rue, que tu peux avoir directement sur ces sites-là. Lorsque tu es sorti du root chakra, tu te rends compte que 99,9% des femmes ne peuvent pas arriver à la cheville de ce que tu es en train de faire. C'est à ce point que l'homme a besoin de retrouver cette arrogance-là afin qu'il comprenne que il peut avoir plus seulement s'il croit qu'il est plus. Ainsi, la femme, la troisième dimension, la matrice, l'univers va lui répondre en corrélation avec ce qu'il a à l'intérieur de lui, avec ce qu'il croit et avec sa vision. Et du moment où tu as passé ce premier palier, du moment où tu as passé ces 3 premiers mois, du moment où tu as fait toutes les habitudes de la masterclass de la rétention séminale, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux tout simplement te dire, voilà, j'ai sauté le pas. Maintenant, je n'ai qu'à paramétrer mon mental et pouvoir passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur va tout simplement se paramétrer sur le schéma suivant. Ton énergie sexuelle et la capacité à la conserver ou simplement qu'elle soit dérobée va tout simplement être en corrélation avec ton estime de soi et les différents chakras que la semence va taper. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que les chakras vont répondre à un niveau de développement personnel différent, à un niveau de manifestation différent et surtout à un niveau d'estime de soi qui est complètement différent. Et ce qui fait que c'est difficile dans la francophonie de se réveiller en termes de masculinité, c'est que le gars qui aura beaucoup de résultats va opérer comme n'importe quel gars qui est riche, va opérer comme n'importe quel gars qui est noble ou bourgeois. Il va tout simplement cacher ses attributs, il ne va pas dire sa recette, il ne va pas tout simplement montrer exactement ce qui fait de lui un homme. Et tous ceux qui ne veulent pas le faire, qui veulent argumenter, qui veulent aller dans les commentaires et se dire non, tu sais, je pense que tel ou tel gars, il est pas bon, je pense que tel ou tel gars, son père était déjà riche, je pense que telle ou telle personne, elle est piquée, elle est dopée, etc. Parce qu'elle ne refuse de faire l'action et elle préfère parler, faire tout simplement un monologue pour se rassurer qu'il ne fait pas les choses et donc qu'il n'a pas les résultats. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu as une estime de toi qui est complètement différente, tu vas voir que l'énergie que tu as, la façon de t'exprimer, comment l'énergie sexuelle circule à l'intérieur de toi, va tout simplement changer. Et à chaque fois que tu vas taper un chakra, tu vas avoir un niveau différent. Mais à chaque fois que tu auras une forme d'humilité, d'arrogance, d'ego, on verra dépendamment des chakras, et que tu te dis non, moi mon niveau s'arrête là, ce sera ton niveau de relapse ou ce sera l'arrêt de ton développement. Donc aussi haut ta prétention peut arriver, aussi haut tu te dis non, je peux le faire, alors ça va se faire. Et pour calmer un petit peu les gars qui seraient chauds à aller dans les commentaires, je vais avant dire cette phrase-là. Ceux qui ont la prétention de pouvoir changer le monde sont simplement ceux qui l'ont fait. La phrase est un petit peu diverse de ce qui a été réellement dit, mais tu comprends un peu le concept. C'est ceux qui sont actuellement fous et assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, qu'ils vont le faire réellement. Et c'est la même chose en termes d'estime de soi et de manifestation. Première chose, c'est que lorsque tu es tout simplement dans la classe sociale du bas, ok, et que tu es tout simplement en train d'argumenter parce qu'il y a une grosse alphabétisation, il y a une grosse capacité à avoir de la valeur dans la francophonie, mais peu d'action, tu vas être tout simplement dans cette humilité. Tu vas être dans cette humilité parce que tu vas être tout en bas, tu vas avoir des difficultés à garder cette énergie et tu auras des difficultés à faire travailler cette énergie-là. Pourquoi? Parce que tu parles beaucoup plutôt que tu es beaucoup. Et donc, tu vas passer ensuite au deuxième niveau, le chakra d'après, tu vas te dire, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je n'ai pas besoin de prouver qui je suis. Ok? Et ça, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette façon de gérer leur énergie. Troisième niveau, tu vas avoir les gars qui commencent à être un peu prétentieux. C'est à ce chakra-là où tu vas sentir que directement, les gens vont te dire, voilà, là, je sens que je suis arrogant, je me sens un petit peu au-dessus des autres. De temps en temps, l'univers me met une claque, il me remet en place. Et ça, ce sont ces gars-là qui vont arriver à un niveau où ils maîtrisent la rétention, ils progressent, mais ils ne se mettent pas à un point où ils se détachent complètement des 2 premiers niveaux pour passer au 4e. Le 4e, c'est lorsqu'ils ont cette forme d'arrogance. L'arrogance, c'est lorsque tu as eu cette claque au niveau de l'ego, tu t'es un peu assagi ou tout simplement tu as travaillé un peu plus. Dans les 2 cas, l'énergie reste un peu plus en toi et tu comprends que maintenant, être arrogant n'est pas quelque chose de mauvais. C'est tout simplement une mauvaise perception que les gens ont des personnes qui sont arrogantes. Tout ça, c'est pris par rapport au bon terme de l'arrogance, par rapport au bon terme de l'ego. Pas le mauvais, on est tout simplement en train de dire les choses positivement. Maintenant, l'autre point, c'est les gens qui ont une vision qui est beaucoup plus poussée que la normale. Lorsqu'ils ont une vision qui est beaucoup plus poussée, ils vont commencer à faire des choses publiques, ils vont commencer à parler en public, ils vont commencer à s'exprimer sur les réseaux ou à faire des congrès, etc., ou à devenir vendeurs. Et vu que ce sont des choses qui sont très mal vues dans la francophonie,
alors on va toujours rester à pouvoir argumenter parce que ces personnes-là auront une vision qui va précéder ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils vont arriver à ce moment-là, on va leur dire « ta vision, mon frère, moi je la vois tout simplement comme de la prétention. Parce que de mon insécurité, de ma vision, de mes relapses, de mon incapacité à garder mon énergie et à la faire travailler 24 heures sur 24, je vois tout simplement que toi, tu vois les choses trop haut. Alors qu'ils vont prendre tout simplement leurs limitations et les foutre sur la personne qui essaye d'avancer. Il est très important que vous compreniez que lorsque vous migrez et restez longtemps dans cette phase-là, vous allez tout simplement être dans cette capacité à manifester. Et vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être quand même contentes et qui vont se dire « J'aime bien comment le gars il progresse, j'aime bien comment il avance, c'est super, je vais continuer à rester dans mon argumentation car ce que je fais à mon échelle en bas, même si je relapse, même si j'avance pas, même si j'ai pas de résultat, mais j'ai au moins une personne qui prouve que ce que je fais fonctionne. » Et c'est là que tu vois que la francophonie est extrêmement difficile en termes de masculinité, car ceux qui s'élèvent ne réussissent même pas à motiver les autres, car ils deviennent tout simplement des égéries, ils deviennent tout simplement des représentations du style de vie des gars. Et toutes ces personnes-là qui sont en bas vont dire, maintenant que j'ai argumenté avec toi, et que toi, tu as tout simplement des résultats qui sont pourris, moi, j'ai un gars qui est bon, qui s'est retenu, qui a réussi, qui a investi, qui a développé, va écouter ce qu'il fait et tu vas voir tout simplement que ce que je fais là est cool. Car même si je n'ai pas les résultats, mon argumentaire est meilleur que le tien. Et ce que je te dis là est réel. J'espère que cette vidéo-là va choquer pas mal de gens car je trouve qu'on est vraiment laxiste et qu'il y a très peu de réussite. Ce qui se passe, c'est que la francophonie a cette manière de toujours vouloir aider. Si tu es déjà allé en France, tu auras la sécurité sociale, tu auras les aides. Si tu es au Sénégal, il y aura la Teranga, on est en train de t'aider. Beaucoup de personnes essayent de se passer des choses, de se faire un petit peu des coups de main à droite à gauche. Aux Antilles, tu auras toujours des fruits, toujours quelqu'un va t'aider, etc. Et cette façon de t'aider, c'est cette façon-là qu'on va te tirer pour te dire, mon frère, comme je t'aide, comme tu sais que moi je serai là, je me demande pourquoi tu travailles autant, parce que dans tous les cas, on va jamais complètement couler. Là où dans les autres pays comme en Chine ou tout simplement dans les pays asiatiques, pardon, ou tout simplement en Amérique du Nord, il n'y a pas cette facilité à être aidé. Donc la masculinité est obligée d'être jusqu'au boutiste. Les gars sont obligés de bosser parce qu'il n'y a pas de backup. Et la matrice qui est tout simplement quelque chose de féminin va te donner ce backup pour que tu puisses rester dans le cocon, pour que tu puisses pas pousser cela. Et tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont du niveau en dessous vont te voir, toi qui montes comme un trou du cul. Par contre, pendant que toi, tu es à ce niveau-là, toutes les personnes qui sont à ton niveau vont te comprendre et vous allez tout simplement faire de la masturbation intellectuelle à discuter de cela, de masculinité, de rétention, etc. Et ce qui arrive, c'est que les gars qui sont au-dessus, il y a deux styles qui vont arriver. Il y a les gars qui sont en train de gérer des sectes, il y a des gars qui sont en train de gérer toute la matrice. Eux, ils sont à ce niveau-là où ils voient un petit peu comment fonctionne la matrice et ils vont te dire tout simplement que si tu étais plus arrogant, ça serait mieux. Mais ils préfèrent que tu restes comme ça et ils vont continuer à te dire sois humble, reste cool, essaye de ne pas aller jusqu'à l'échec, essaye de ne pas bosser jusqu'à être en burn-out. Ils vont t'expliquer le TDAH, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les pubs actuellement sur les vidéos de type développement personnel, ils vont te dire que tu en tant qu'homme, tu as le TDAH, tu as des difficultés, tu as ci, tu as ça, prends telle ou telle application, viens consulter. Mon frère, nous on est là pour repousser les limites. Et tant qu'un homme ne va pas voir au-delà de ses limites avant que les manifestations ne soient faites elles-mêmes, alors on ne pourra pas aller plus loin. Maintenant, il y a d'autres gars qui vont te dire tout simplement qu'il faut que tu sois prétentieux, qu'il faut que tu bosses plus, qu'il faut que tu sois arrogant et que tu puisses voir les choses avant qu'elles ne se réalisent. Sinon, personne ne le fera pour toi. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tant que tu ne comprendras pas cela dans la francophonie, où que tu sois à La Réunion, que tu sois en Guyane, Martinique, Guadeloupe, au Québec, ou encore que tu sois tout simplement dans la France métropolitaine ou bien dans le Maghreb, toute cette façon-là de progresser, d'essayer d'avancer, je le remarque dans chacun des coachings, c'est que vous avancez et vous comprenez pas que la francophonie est la plus grosse matrice qui existe. N'importe quel pays anglophone a plus de résultats, n'importe quel pays des Émirats arabes a plus de résultats. Actuellement, l'endroit qui est le plus low vibration, l'endroit qui a le moins de personnes riches, l'endroit qui a de plus de difficultés à s'exprimer en termes de richesse, de masculinité, de testostérone, de réussite sociale, d'arrogance, de polygamie. Bref, toutes les choses qui sont tabous sont complètement acceptées et revalidées par un débat. De ce fait,
pendant qu'il y a un gars qui essaie de crever ça et de passer au-dessus, les gars remettent des couches et des couches et des couches pour qu'ils ne puissent pas passer au-dessus. Car comme un crabe, lorsqu'il voit qu'il y a un autre qui va sortir du bac, automatiquement, il le fait chuter. Et c'est pour ça que ceux qui sont au-dessus n'ont aucun effort à maintenir toute la masculinité francophone à l'intérieur du pot, car entre nous-mêmes, les gars, on ne cède pas et on ne se pousse pas, on ne s'émule pas les uns les autres. Donc mon frère, j'espère que tu l'as compris. Le message est tout simplement que la femme, la matrice, l'univers traite chaque homme comme un miroir. Si tu as une grande estime de toi-même, sache que ça match maintenant le grand potentiel que tu as. Plus tu vas pouvoir avoir une grande estime, plus tu auras de facilité à être en rétention. Car tu sais ce que ça fait de relapse, tu sais ce que ça fait d'être en bas, tu sais ce que ça fait d'être un gars qui n'a pas d'attention. Lorsque tu te retiens et que tu es à l'aise avec cela, pas que tu es tout simplement en train de chercher une validation de la femme, mais que tu es à l'aise avec le fait que avoir de l'attention, c'est tout simplement normal pour toi. Non pas que tu es prétentieux, mais c'est normal. Tu verras que beaucoup de gens vont te traiter de prétentieux, d'égoïste, de quelqu'un qui a de l'ego. Mais bizarrement, à ce moment-là, c'est là que la matrice, le monde et les cuisses de certaines femmes vont commencer à s'ouvrir. Continue, maintiens ta vision. Lorsque l'énergie sera arrivée ici, continue à la manifester et tu vas voir que tout ce que tu vas mettre dans le physique, les gens vont te dire ce qu'il faisait auparavant, il le disait déjà et on sentait qu'il allait y arriver. Donc, comme il est écrit, obéis sans comprendre, fais sans argumenter et tu vas avoir plus de facilité à sortir qu'à parler et à babasser. Donc, actuellement, les gars, vous voyez, on est le 1er mai, jour où on est censé rentrer en pleine vigueur dans l'année. Vous remarquez que c'est un jour férié, fête du travail où on ne fout rien. Il faut que vous sachiez qu'il y a un mois de cela, on était le 1er avril où on se foutait de notre gueule parce qu'on était soi-disant le premier jour de l'année, mais il nous faisait croire que c'était en janvier. Sachez que chaque jour où vous avez un jour férié, chaque jour où vous avez un jour où vous n'êtes censé rien faire, les francophones vont apprécier cela, tandis que les autres pays vont se mettre à bosser. J'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien. J'espère que tu as compris que tu dois faire les choses correctement et bosser durement plutôt que rester là à attendre que cette énergie-là fasse les choses d'elle-même. Donc partage, like, abonne-toi, surtout profite de toutes les promotions qu'il y a actuellement sur la masterclass des secrets de la rétention séminale afin que tu puisses faire un avec cette énergie, tout simplement faire un avec ton potentiel. Peace.